la mission bus, c'est une arnaque. C'est une arnaque, ne faites jamais ça. En gros... Étonnant. Étonnant. Ouais, c'est ça. Tada! Regardez où je suis. Elle est très jolie, mais en contrebas, ça manque de fleurs. C'est un petit peu trop bétonné à mon goût. C'était 3. Une journée catastrophique au niveau des vols. De faire une réelle amitié, c'est difficile. Ça reste très en surface. Superficiel. C'est superficiel. Bonjour et bienvenue dans les aventures du Brésil. Il est actuellement... Ah, j'ai pas ma montre. Il est actuellement 4h30 du matin. Nous venons d'arriver à l'aéroport de São José dos Campos. Et nous allons direction à Rio de Janeiro. Franchement, j'ai trop de chance parce que ils sont tous là en train de check-in. Là, j'ai rien à faire. C'est trop bien de voyager accompagné parce que quand je suis venue, que j'étais seule avec Esther, je devais tout gérer toute seule. Et là, j'ai tout le monde qui est là. Je suis trop contente. Et Esther, comme d'hab, un petit cœur. Je vous fais le apartment tour. Donc ça va être notre petite cuisine. Je mets comme ça pour que vous puissiez voir. C'est vraiment grand, c'est trop mignon. Et en fait, nous restons ici 4 jours. Nous avons une chambre, première salle de bain, deuxième salle de bain. Il y a une deuxième chambre, ça c'est des chambres avec 2 lits, mais il y aura une personne en réalité. Une autre chambre, lit double. Je pense que ça va être ma chambre avec Esther. Et ça va être sûrement la chambre, c'est une suite. Là-bas, il y a une salle de bain de ma soeur et son chéri, je pense. Et on a un deuxième salon. Je ne vous ai pas montré le premier salon parce qu'il y avait tout le monde. Et là, on a un deuxième salon. C'est vraiment très, très sympa. On va, je pense, beaucoup se poser ici. Et... Ah! Un petit balcon. Il n'y a pas vraiment de vue, mais il n'y a pas non plus de vis-à-vis. C'est trop bien de juste se poser. Voilà, on valide. Ça s'appelle Pineapples. Donc ça, c'est en effet le tout premier salon. Ah, il y a tout le monde qui est là. Là, c'est le paradis des Havaianas. Là, c'est en raïs le prix. Vous voyez comme c'est pas cher par rapport à la France. T'as vu? Qu'est-ce que t'en penses? Étonnant. Étonnant. Ouais, c'est ça. Et c'est joli. C'est joli. Papa, il dit que si jamais on montre aux Rwandais qu'il y a un magasin, il n'y a que des kamambili, parce qu'en Kinyarwanda, on dit ça, kamambili, c'est les tongs. Ils se diraient, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? Et c'est dingue parce que c'est sur plusieurs étages. À Rio, notre Airbnb se trouvait juste à côté de la plage de Copacabana. Franchement, c'était magnifique, c'était trop bien. Vous allez constater dans ce vlog que je filme exclusivement quand je suis en voiture. J'ai rarement filmé quand on était dans la rue en train de marcher parce que ma soeur et son chéri nous ont vivement recommandé de ne pas filmer dans la rue parce qu'il y a beaucoup de vols à l'arraché au Brésil dans les rues. Le mieux en fait c'est de filmer dans un endroit safe, donc faut pas tenter le diable. J'ai préféré filmer à chaque fois en étant dans la voiture. Tu peux nous expliquer où on va? Voilà. Nous allons grimper sur le pain de sucre. Oui. Attention, la sécurité est à cheval ici. Alors, on va où? On va aller grimper sur le Pão de Açúcar pour avoir une jolie vue sur Rio de Janeiro et un coucher de soleil magnifique. Trop bien. Et on prend le téléphérique. Exactement. Trop bien. C'est tout là-haut. Trop hâte. Il y a un monde. C'est la première étape? Ouais. Tu fais la même chose pour aller sur le pain de sucre. Ouais. Juste pour info, on est passé de tout ce monde là-bas que vous voyez. Tout
ce monde-là, on est passé devant parce qu'il y a une femme en cloque et un bébé et un petit de 60 ans. On est tous deck. Coco sourit à la vie, comme dirait Rachel. Hein. Il y a du monde quand même. C'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? Genre là, t'as honte de moi là? Hein? T'as honte de moi là? Non. He is a French star. He sing. Je veux voir un autographe s'il te plaît. I do trumpet. Can I? C'est vraiment hyper beau. Si vous venez à Rio, il faut absolument que vous veniez ici. La vue, elle est dingue, elle est incroyable. J'adore. On va voir le coucher du soleil. Magnifique. Bonjour, bom dia. Aujourd'hui, nous faisons le tour de la ville en bus. Avec c'est Steph, Patty et ma reine. J'aimerais bien. Aujourd'hui, nous visitons la bibliothèque de Rio. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Trop beau. Tu nous racontes l'histoire, Coco? Parce qu'il vient de dire que vous parlez très bien portugais. Wow. Moi aussi, je trouve que vous parlez bien. Regarde, Amaury va se la raconter. Wow. Mas é uma língua latina, como o francês. Então, Tu as déjà pris les tickets? Non. en 11 minutes, je pense pas du coup. Je pense qu'on va les prendre là-bas. Hein. Non, mais Rochelle les avait pris au pied du truc, donc on peut les prendre quand même. Il y a la queue? Elle De toute avait façon, pris. on est prioritaire, t'inquiète. On s'est fait paguer, du coup on prend le bus pour monter voir le Corcovado. On le fait pas en train, n'est-ce pas, jeune fille? Exactement. Si vous prenez le bus, je pense que c'est moins cher finalement. Et c'est moins cher. On a payé du coup 100 raïs là, alors que d'habitude c'est combien? Je sais pas, mais au total, ça a l'air d'être 25 € par personne, là où normalement on peut avoisiner les 40. Oh Donc, je waouh, pense que c'est c'est une bien. bonne opération. Ok, super. Bon les gars, la mission bus c'est une arnaque, ne faites jamais ça. En gros, le bus il est arrivé à la moitié du trajet, nous a dit sortez
Et en fait, ils nous emmenaient pas jusqu'au bout. Donc, ils nous obligeaient, entre guillemets, à prendre un autre bus, repayer presque le même tarif. Et donc, laisser tomber comme on était trop vénère. On a trouvé une autre solution. Et là, on est à l'étape du milieu. Donc, le premier arrêt pour ceux qui ont déjà pris le train. Et on a de la chance qu'il y a une femme enceinte et un bébé. On va monter avec un autre bus et on n'a pas payé grand-chose. On n'a payé que 85 raïs. Donc, ils nous ont donné ça et ça sonne quand c'est notre tour de monter dans le bus. Oui, c'est ça. Comme on est prioritaire. Comme dans les restaurants de En burgers. étant enceinte et le petit bébé. Ouais, en étant bien. Ça te va trop bien ta tenue. Montre-nous ton outfit of the day. Waouh, t'es trop belle. Et tous un peu assortis. Trop beau. Ça va être encore mieux en haut à Skip. Je suis trop contente. Peut-être qu'on est dans un rêve, on ne sait pas. C'est vraiment incroyable. C'est magnifique, n'est-ce pas? Cette vue ou rien. On continue, c'est pas fini. C'est pas fini, c'est que le début. Attention. Ça va, papa? Tu apprécies la vue? Ah oui, ah oui, ah oui. Comment ne pas l'apprécier? Tu apprécies Allez, la l'ami. vue? Ça y est. Délire. Waouh. Regardez-moi ça. Les merveilles de Dieu. Waouh. Je suis mais sans voix. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Par contre, comme nous sommes... Ah, c'est sur YouTube. Comme nous sommes sur YouTube, je vais vous montrer le behind the scenes. Cet espace est tout petit. On a le Christ ici, magnifique. Gloire à Dieu. Et là, il y a tout ce monde. C'est pas si facile pour prendre des photos. Les gens, ils se mettent par terre pour pouvoir prendre des photos. Il y a une messe, je pense, qui s'apprête à être dite, je ne sais pas. C'est juste pour la déco, je n'arrive pas à comprendre. Je vais demander, je vais poser la question. On continue. Ici, il n'y a pas grand monde parce que forcément, c'est au niveau du bras. Petite surprise. L'entrée des artistes. L'entrée des artistes. Oh waouh, c'est une chapelle. C'est une petite chapelle d'adoration. J'aime beaucoup trop. Juste pour dire, ceci est mon premier repas de la journée. Des vacances vraiment, et je vous montre où je suis ou pas? Vous voulez que je vous fasse rêver? Tadam! Regardez où je suis. Je pense que ça va finir en McDo. Avec les chances. T'as déjà mangé le McDo brésilien? Non. Mais c'est bien, je sais qu'il faut tester toujours les McDo. Papa, comment ça va? Comment t'as trouvé le... Ah, fantastique. C'est vrai? Très bien. Comme vous voyez, je suis bénie parce que papy s'occupe d'Esther. Et avec plaisir. Oh, et moi, je suis en vacances, quoi. Et toi? Elle boit des caipirinhas pour moi. Exactement. Genre là, mon petit déjeuner, c'est une caipirinha. C'est dingue. Et Coco, grâce à elle et à Esther, on passe tout en priorité. Désolée, j'ai des cernes parce que je dors pas beaucoup. Hein. Oh mon Dieu. Branchez vos grossesses. Mais ça va pas ou quoi là? Tu es en train de... À l'aéroport, partout, on passe en priorité. Ouais, c'est vrai. Mais au Brésil, j'ai l'impression un peu plus quand même. Non, en France, c'est pareil, je t'assure. Je te jure, ouais. C'est juste dans le métro, c'est ça, des fois, tu dois lever les gens parce que c'est des gens cool. Nous sommes au stade, on va voir un match de foot au Brésil. Premier match pour ma part. Oui, premier match pour Esther et pour Rachou. Alors, l'émotion? Maracana, c'est fou, c'est la folie. C'est la folie. Oui, c'est un stade historique. Oui. Voilà. C'est pour ton cadeau d'anniversaire. C'est le temple du football. Ouais. C'est juste incroyable. Regardez, tout un espace pour les enfants dans le stade. C'est génial. C'est trop
trop bien. Allez, c'est parti. Tu as tes lunettes? Il a ses lunettes à mon coup. Waouh! Popcorn, of course. Waouh! J'ai des frissons. Trop d'émotions indescriptibles. C'est le stade qu'on a vu depuis notre enfance. Et là, on y est, on y est. Regarde les frissons. Vas-y. Ça va? Regarde Esther, elle est trop bien. Un dimanche matin à Copacabana. On mérite tous de vivre cette vie. C'est clair. Hola, nous allons manger sur une petite île. Je vous ai montré, on a pris une petite embarcadère pour venir jusqu'ici. Ce sont des petites rues sympas comme ça à Rio. Franchement, si vous ne connaissez pas, je suis pas sûre que tout le monde le fait. C'est trop bien. Je vais vous montrer. C'est un peu comme si c'était un petit resto caché. Voilà, c'est trop cool. Évidemment, nous sommes en Tong. C'est trop bien. Ça s'appelle Kaish Bar. C'est fou, hein. On dirait pas, n'est-ce pas? Et waouh, la magie opère, on se retrouve là. Ah, attends, je t'aide. Ça va, tu t'en sors? Terrassou, il s'occupe de la poussette.
Là, c'est un petit délire. Oh, c'est trop mignon. C'est trop chou. Et nous voilà arrivés à notre troisième destination, la magnifique ville de Salvador de Bahia. Je vous mets un extrait que j'avais mis sur mon compte Instagram. Je crois que j'avais oublié de filmer pour YouTube. Mais en tout cas, cette destination, j'en rêvais. Nous venons d'arriver dans notre appartement à Salvador de Bahia. Je vais vous montrer la vue que nous avons, qui est juste dingue. Trop belle vue. Nous avons une vue sur le phare, donc on peut voir le coucher du soleil. D'ailleurs, comme vous voyez, ça ne va pas tarder. C'est vraiment canon. Je vous emmène voir les chambres. Voilà, là c'est la cuisine. Ici, première salle de bain. Première chambre. Deuxième chambre. Et la suite. Qui est incroyable. Voilà. Ah ouais, comme tout le monde est parti, je suis restée avec la petite. Je vais vous montrer les détails de la déco, comme c'est joli. Non mais je suis tellement fan. C'est trop beau, c'est vraiment une déco genre un peu minimaliste. Alors, ce qui est super dans cet appartement, c'est qu'il y a quand même les basiques. Genre, ok, vous allez me dire, c'est normal d'avoir le liquide vaisselle, mais je vous assure, il n'y en a pas partout. Il y avait plein de serviettes de plage, mais chacun s'est servi. Il y a de la lessive, vraiment, c'est trop bien. Et il y avait genre du sucre, du café, des petits biscuits, du riz, du sel. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a une table à repasser avec un fer à repasser. Enfin, c'est trop bien. Je suis trop fan. En vrai, pour ceux qui viennent à cette ville, à Salvador de Bahia, je vais vous mettre l'adresse. Et je vous donne les coordonnées parce que franchement, je recommande de ouf. Et on a encore du linge. Là, c'est du blanc. On a plein de linge. On vient juste d'arriver, mais on avait beaucoup de linge. Ils sont très chrétiens. Você tá aqui, bem diferente aqui. Noite aqui, noite. Nous avons pris une petite voiture comme ça pour nous faire le tour d'en haut, de la ville haute, parce que ce sera un peu plus safe et nous on connaît pas tous les endroits, donc c'est mieux. Et voilà, on est en train de se balader. Amoré, tu vois, tout ce que tu as ressenti, c'était ton amour. Coco, ça va? Oui. Alors, on va à l'église parce qu'on pouvait aller à pied en fait. Ok. Elle est fermée? Elle est fermée, l'église. Será? Ali, o projeto, projeto para criança. Porque você só bota o gasto que você fez do ramo. Material de limpeza, a energia,
C'est ici, elle a fait son clip. Non, on va passer. Non, non, on va passer devant. Mais là, ça fait partie du. Et là, c'est trop bien, on s'arrête pour prendre des jolies photos. Rachou, l'Instagrammeuse. Et regardez comme c'est trop joli cette fresque, c'est magnifique. C'est très très beau. Regardez les fresques, elles sont magnifiques. Non mais franchement, cette ville, elle est trop belle. C'est trop beau. Qu'est-ce que tu en penses? Magnifique. Ouais, c'est sublime, c'est une trop belle ville. Hein. Ça me rappelle beaucoup Curaçao. C'est vrai? Ouais, il y avait énormément de peintures murales aussi dans le centre-ville et c'est super joli. Ouais. Là, c'est bien parce que c'est aussi culture Amazon. De marcher un peu comme ça, bon. Là, ça a l'air d'être un peu plus safe, mais. Oui, ici, ça a l'air d'être safe. Et du coup, en gros, c'est sur cette place que Michael Jackson a fait le clip About Us. Et donc, c'est voilà, super connu pour ça, spécifiquement dans cette maison. Incroyable, l'ambiance est dingue. Sur la place Salvador de Bahia. Je sais pas comment elle s'appelle. C'est la place la plus connue du quartier qui s'appelle Pelourinho, quartier le centre historique de Salvador. Là, c'est la maison de Jorge Amado, qui est un poète brésilien très connu. Et là, à gauche, la maison bleue, c'est là où Michael Jackson a tourné un de ses clips les plus célèbres. Et ça, Amado, c'est aussi dans un cocktail. Oh, on dirait que c'est faux là sur le téléphone tellement c'est beau. Alors nous sommes arrivés à la dernière place qui est plutôt jolie avec ce coucher de soleil, c'est magnifique. L'excursion était super utile parce que comme on a un bébé de 5 mois plus moi étant enceinte de 7 mois, c'était quand même, c'est une rue avec plein de pavés, donc c'était agréable d'avoir un petit véhicule ouvert où on pouvait s'arrêter à chaque fois pour prendre des photos, on pouvait s'arrêter dans les commerces. Donc ça coûte 60 reais, ce qui fait à peu près 10 € par personne. Et on paye par Pix parce que c'est un peu comme le Wiro en France. Et ça vient directement dans leur compte en banque et par une clé, ça peut être soit le numéro de téléphone, soit l'adresse mail, et voilà. Et sans ça, on ne fait pas grand-chose au Brésil. C'est ça, sans ça, on ne fait pas grand-chose au Brésil. Mais c'est bien pratique parce qu'on peut même payer le petit commerçant, le petit commerçant dans la rue. Avec nous laisser là-bas. C'est l'hôtel de Fasano, qui a l'air d'être le plus bel hôtel du quartier, de ce qu'on a pu voir. Et je pense que cet endroit-là est un des grands lieux de passage lors du carnaval. C'est l'entrée du coup du Pelourinho, quartier historique de la ville haute de Salvador. Ici, c'est la place Castro Alves, qui est un écrivain connu de Salvador. Non, mais tu as le droit de commenter. Pour YouTube, on commente tout. Donc toi, tu penses que... Alors la vue, elle est très jolie, mais on
sont trop bas, ça manque de fleurs, c'est un petit peu trop bétonné à mon goût. Voilà. En fait, j'aime bien le côté un petit peu vieilli, historique, mais à la fois je trouve que ça manque d'entretien. Il pourrait remettre un peu de couleur, quoi. Oui, et c'est vrai ce que tu disais, ça a du sens parce que là, c'est un très bel hôtel. Et là-bas, il y a un joli rooftop d'ailleurs avec une belle vue. Et regardez juste à côté, bah voilà, il y a un bâtiment. C'est le plus cher de la ville en plus. Ouais. Ah, je peux regarder, on peut demander. Non, mais cette ville, franchement, c'est quand même très joli ici. Ouais. C'est pas ça ton glacier super bon? Les gars, regardez notre Uber. Ils vendent des labubu, des parfums. Un parfum pour 50 raïs et 3 parfums pour 120 raïs. Est-ce que vous voulez un parfum, mademoiselle? Madame, excusez-moi, madame. Je suis client, mais si j'ai oublié de demander du parfum. Tu peux t'en mettre? Tout dans mon Uber. Est-ce que je peux vous poser en entrée si vous voulez? Je pourrais peut-être leur dire ce qu'il y a comme plat parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 plats. Yes. Donc on va vous dire à quelle Alors, heure il y a- Alors, Il y a un C'est notre dernier soir à Salvador de Bahia, donc on est venu manger dans un super resto que Colombe elle nous a recommandé. dans le Et menu. on fête aussi notre passe anniversaire, j'ai trop hâte. Fumeiro, ça veut dire que c'est du cochon. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, toutes les trois, joyeux Une dernière fois de cette jolie vue de notre Airbnb. On s'en va tout à l'heure. Alors il faut savoir qu'à Rio, il y a pas mal de manifestations suite à une descente de police dans une favela. Du coup, on a des problèmes de vol. On espère qu'on va pouvoir partir ce soir. Hola, désolée de ma tête. Nous sommes sur une journée catastrophique au niveau des vols. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, la situation à Rio est très tendue. Du coup, il y a eu pas mal de soucis au niveau de nos vols. Ce matin, la moitié d'entre nous ont reçu un message disant que leur vol était annulé. Donc, on quittait Salvador pour rentrer à Sao Paulo, là où vit ma sœur. Et moi, je repars demain. Ma meilleure amie, elle repart un jour, 2 jours après moi, je crois. Et mon père, pareil. Bref, et du coup, avec Esther, demain, on a un avion. Donc, on ne pouvait pas, en fait, prendre le vol de demain. Bref. Donc, on arrive à l'aéroport et ils ont réussi quand même, dans la foulée, à avoir un vol de 17h. Sauf qu'on arrive à l'aéroport, on se dit, mais pourquoi vous avez changé votre vol? Bah, parce qu'il n'y a pas de place dedans. Je dis, bah, parce qu'il avait été annulé et qu'on a réussi à avoir une place là-dedans. Ah bah non, ça va pas. Bon, bref, c'était super compliqué. Et vous savez quoi? Finalement, elle leur trouve de la place dans le même vol qu'ils avaient initialement. Donc, ma sœur, ma meilleure pote, enfin, ma sœur, son mari et ma meilleure pote. Et là, ils disent à ma sœur, mais attendez, excusez-moi, vous êtes enceinte de combien de temps? Elle dit, bah, je suis dans mon 7e mois, quoi. Ils disent, ah bah non, Brésil, pour voyager après 6 mois, il faut une autorisation médicale. Donc, où est votre attestation? Ma sœur l'avait pas, forcément. Et là, catastrophe, mais heureusement, au Brésil, en fait, elle communique avec son gynéco par WhatsApp. Donc, elle envoie un WhatsApp, elle l'a vu tout de suite, elle lui a fait tout de suite l'attestation et on a pu embarquer. Bref, on arrive donc dans l'avion à peu près 1 heure de retard. Et là, vous savez ce qui se passe, les gars? Et on reste dans les airs pendant je sais pas combien de temps parce qu'il n'y avait pas de place à Sao Paulo pour atterrir. Donc, ils commencent à dire, en fait, on va tout atterrir à Rio, qui est à 1h15, donc c'est l'aéroport le plus proche. Sauf que Rio, là-bas, c'est le bordel. Les gens sont confinés. Il faut savoir vraiment que ce qui se passe, c'est un peu historique. Je ne sais pas s'il y en a qui ont suivi, mais depuis que la police a fait l'intervention dans la favela, c'est le bordel partout. Il y a des blocus et tout de la part des cartels. Et
on demande aux touristes justement de rentrer chez eux. Et donc nous, on n'allait pas aller à Rio. Donc on est resté plus d'une heure à essayer de trouver de la place à Sao Paulo. Finalement, gloire à Dieu, on trouve. Et là, il est 1h du matin, on a atterri à 23h15, on n'a toujours pas nos valises. Savoir encore une fois qu'Esther et moi, on rentre aux États-Unis demain. Donc c'est un peu une catastrophe, mais bon, je suis contente déjà qu'on soit à Sao Paulo, qu'on n'ait pas atterri à Rio parce que ça aurait pu être bien pire, donc il faut relativiser. Mais c'est un peu catastrophique. Il fait super froid, j'avais pas prévu qu'il fasse aussi froid. Donc je vais essayer de mettre Esther au dos. J'ai pas mon pagne, mais je vais mettre avec les grands langes. Je vais voir ce que ça donne. Et voilà, je vais vous faire un petit update. Je voulais vous dire parce que sinon je sais que j'allais oublier. Et là, comme je l'ai changé, je me suis dit, je profite de l'occasion. Désolée pour ma tête, hein, c'est la vraie vie. Alors aujourd'hui, c'est mon dernier jour. Mais je voulais vous montrer. Je suis pas sûre que je vous ai fait un house tour de la maison de ma sœur. Parce qu'elle est vraiment incroyable. Et vous montrer comment l'expat au Brésil peut être très doux aussi. Bon, là, il fait moche à Sao en ce moment, mais ils ont une trop belle piscine. Et ils ont un petit jardin, un peu des deux côtés en fait. C'est des espèces de jardins qui font le tour. Genre de chaque côté, ils ont de l'espace vert. C'est vraiment trop beau, trop canon, j'adore. Et je suis trop triste de partir déjà. Mais bon, mes amours me manquent, ça va me faire du bien aussi. Et là, nous avons Tata Rachou qui danse. Le salon, il est très grand, il est très joli. C'est vrai que dans leur maison, ils ont à peu près 4 chambres. Ah, tu m'as fait peur parce que j'étais en train de vlogger. Qu'est-ce que tu fais? Sa passion à Amaury, c'est de me faire peur tout le temps. Regardez-le. Tu vas moins assumer quand je vais mettre ça sur YouTube. T'as pas le droit? Si. J'ai signé quoi? Si tu as donné ton accord. Moi, je signale. Bah là, tu m'as pas dit non. Moi, je vais signaler tout de suite. Usage non approprié. Non. Non mais arrête. Non mais dans les commentaires, dites-moi si vous avez apprécié ce vlog. Je sais pas à quoi il va ressembler parce que pour être honnête, comme on a été un peu partout, j'ai pas de fil pour tout ce que nous avons fait, mais j'essaie de vous donner vraiment le plus d'informations possible. Dites-moi s'il y en a qui sont déjà expatriés en Amérique latine. Je trouve que c'est super cool de faire un peu un échange dans les commentaires, ou si vous connaissez des gens, ou c'est quelque chose que vous aimeriez. Je vais vous montrer là en partant un peu le condominium, donc le quartier dans lequel ils vivent, pour vous montrer à quel point c'est sécure. Parce qu'on parle souvent du Brésil comme étant un pays qui n'est pas sécure, et c'est pas faux. C'est pas faux, franchement, on va pas se mentir. Mais par contre, tu peux très bien vivre, beaucoup mieux déjà que chez nous en France, mais je pense un peu comme dans tous les pays en voie de développement, même si je déteste ce terme, où il y a énormément de clivages sociaux. Tu as les très riches qui vivent dans ces espèces de condominiums, et on a la classe moyenne où ça va, mais il y a quand même un côté un peu difficile au quotidien au niveau de la sécurité. Et tu as vraiment les personnes qui sont très pauvres, les personnes qui vivent dans des bidonvilles, appelées favelas ici. Donc voilà, dites-moi vraiment, ça m'intéresse de voir ce que vous en avez pensé. Je pense que vous avez vu aussi la vie un peu de ma sœur et de mon beau-frère sur le Brésil. Ils adorent le fait d'être au soleil, etc. Moi, après 10 jours ici, je peux vous dire que j'ai beaucoup apprécié parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les enfants. Donc ça, c'est cool. Vraiment, c'est trop bien. Le climat, évidemment, c'est génial. Je pense que c'est trop bien. Maintenant, le côté sécurité, je ne vais pas vous mentir qu'à un moment donné, ça m'a un peu dérangée parce que tu dois toujours regarder un peu au-dessus de ton épaule et il faut faire très attention. Tu ne peux pas sortir ton téléphone quand tu veux, etc. Tout ça, c'est des choses qui peuvent te créer un peu une forme d'anxiété. Mais en vrai, aux États-Unis aussi, c'est réputé comme un pays qui n'est pas très sécure, mais beaucoup moins qu'ici. Genre, dans la rue, on ne va pas venir t'arracher ton téléphone. Il faut que tu fasses attention, ou du moins, en tout cas, comme nous, vous avez vu, quand on vit dans un quartier qui est plutôt bien, tu te poses même pas la question, en fait, tu n'as même pas de caméra chez toi. Alors qu'ici, c'est pas possible, il y a des caméras partout. Je ne sais pas si je vous l'avais montré, mais le jour où on a pris l'avion à 6h du matin, je crois, on partait d'ici à 4h, il y a un flic qui surveille le condominium qui est venu avec des gyrophares, etc. pour voir pourquoi il y avait 2 Uber qui rentraient en même temps à 3h du matin. Du coup, tu vois, il nous a escortés jusqu'à la fin. Voilà, donc ils habitent dans un condominium un peu comme ça. C'est vraiment dommage parce que je vous montre le dernier jour et il fait un peu moche. Du coup, j'espérais me balader, vous montrer mieux. Mais voilà, c'est super sympa. C'est trop beau. Il y a plein de maisons les unes à côté des autres. Et c'est hyper chill, c'est très calme, c'est très tranquille. N'importe quoi. Prenne pas trop la tête. Et on a vu des gens Il y a des doubler à 120 alors que les 90, c'est doublé des flics. Oui. Il
magnifique pour rien. Après, les filles- Le contact avec les gens, il a été plutôt simple parce que dans notre résidence, ils organisent plein de choses, de fêtes. Je pense que quand on est arrivé, tous les 2 semaines, déjà, il y avait des fêtes gastronomiques, ça s'appelle. Donc avec plein de food trucks qui arrivent, etc. Donc nous, on a rencontré les voisins comme ça. Et donc on est arrivé et je pense que sur 2 mois, on n'avait que des barbecues. Ah oui, donc ça vous a vraiment permis de faire Ouais. connaissance avec les gens, quoi. C'est ça. Et ils nous invitaient. En fait, ils ouvrent facilement leurs portes. Mais du coup, ce qui est quand même un peu déconcertant, c'est que ils ouvrent facilement, mais pour te faire une réelle amitié, c'est difficile. Ouais. Ça reste très en surface. Superficiel. C'est superficiel. Ouais. Mais au moins, ils t'ouvrent chez eux. Mais Je veux ils dire, les t'ouvrent, ouais. Américains, tu verras jamais la couleur de son carpet. Ah ouais. Non, Même c'est tu peux clair. être ami avec lui pendant 20 ans, tu verras jamais chez lui. Parce que là, il y en a qui viennent d'arriver et ils se voient déjà faire ça. Oui. C'est la barrière de la langue, au début c'était dur parce que même si on est quand même dans un quartier où bah, ils ont quand même des bons niveaux, mais l'anglais n'est pas fort parlé au Brésil. Au Brésil, ouais. 5% de la population seulement, donc c'est pas... Mais c'est fou parce qu'en 2 ans, genre, Amaury, t'es bilingue, quoi. Tu parles super bien portugais. Ouais, ça c'est bien fait. Toi aussi, Coco, tu trouves que t'as un niveau bilingue? Ah oui, oui. Là franchement, je tiens une conversation 100%. 100%. Donc non, très bien. Vraiment, il a été très très vite à l'aise. Moi, j'ai beaucoup mélangé avec l'espagnol au début. Ah, C'était tu un portugnol. Mais comme un mot, il apprenait direct, bah, pour lui, il n'y avait pas de différence. Amania, pour lui, c'était... Amaury, t'avais choisi allemand Ouais. Ah ouais, c'est pour Oui. ça. Ah non, moi espagnol. Bah, d'ailleurs, Moi à aussi, Marcio, j'étais team allemand, ouais. moi je parle en espagnol. Hein. C'est vrai. Ah ouais, C'est vrai en fait, j'ai utilisé Chatty pour lui dire bonjour, je suis bien arrivée, j'attends mes bagages, tu vois. Mais en fait, on parlait à moitié un peu anglais, un peu espagnol. Ah. Et je lui parlais, en fait, dans la voiture, je lui parlais en espagnol, il me répondait en portugais, mais il y a certains trucs que je comprenais quand même de ce qu'il disait. Donc, Oui, ça reste une langue parce que il m'a- Et voilà, notre séjour touche à sa fin. Je suis tellement reconnaissante d'avoir pu vivre ces moments exceptionnels avec ma sœur, mon beau-frère, ma meilleure amie, mais mon papa aussi. Et je suis vraiment contente de vous avoir présenté une partie de moi, ma famille. Mettez plein de cœurs pour eux dans les commentaires. Je remercie vraiment infiniment ma sœur et mon beau-frère pour l'accueil qu'ils nous ont réservé. Ils nous ont fait kiffer le Brésil. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner. Rendez-vous aux États-Unis.